Maintenant, on va parler de Kacho et Fugetsu ensemble, 10e et 11e prince de Kakin, puisque Kacho est déjà morte. Et puis que maintenant, forcément, elle est complètement liée à sa sœur Fugetsu. Alors toute l'histoire qui entoure ces deux filles, c'est encore un sacré sac de nœuds. Il suffit de relire le dernier chapitre 400 et ça nous rajoute encore je sais pas combien d'intrigues, comme s'il y en avait pas déjà assez. Mais c'est toujours super intéressant de savoir qui se cache derrière toutes ces manipulations, ces choses, voilà. Donc on a Kacho qui a été tué pour rappel, quand elle a essayé de s'enfuir. Donc on sait maintenant que c'est compliqué, voire impossible de s'enfuir du bateau. Peut-être si on arrive à sortir en se téléportant loin du bateau, mais même là, j'ai l'impression que c'est pas trop possible. Il y a les fameuses mains de naine qui viennent tuer la personne. C'est ce qui s'est passé pour Kacho lorsque elles se sont toutes les deux échappées, même si Fugetsu a réussi à sortir grâce à son naine, grâce à sa bête spirituelle protectrice, qui est celle qui ressemble a priori à un ver géant. On a toute l'idée du verre, du trou de verre comme permettre une téléportation. Hein. Le trou de verre, c'est ce que les gens appellent quand on peut passer d'un endroit à l'autre de l'univers grâce à un portail dimensionnel, disons, qui serait un trou de verre qui permettrait d'aller d'un point A à un point B en passant, je crois, par des trous noirs. Enfin bref, j'imagine que l'idée vient de là. En tout cas, on voit le ver géant une seule fois tout au début, lors de la première journée, quand toutes les bêtes apparaissent d'un coup. On voit ce ver, et puis après on le revoit plus. Mais en même temps, la bête, on apprend que ça s'appelle le Magical Worm. Donc bon, il y a quand même pas trop de surprises. Ce serait forcément cette bête spirituelle là, qui serait celle de Fugetsu. Donc. Et la bête spirituelle protectrice de Kacho, c'était une bête informe qui n'avait pas de forme et qui ne prenait forme qu'à la mort d'une des deux filles, en prenant la place de soit Kacho, soit Fugetsu. Et donc comme Kacho est morte, la bête spirituelle a pris la forme et même la mémoire de Kacho. Donc pour le moment, Fugetsu, a priori, continue de croire que sa sœur est toujours en vie. La bête spirituelle qui s'appelle Without You, donc qui est actuellement Kacho, qui a la forme de Kacho et sa mémoire, elle sait qu'elle est une bête spirituelle protectrice, tout en restant Kacho, et en plus donc maintenant elle peut traverser les murs, tout ça. Le problème étant que a priori elle utilise aussi l'aura de Fugetsu, ce qui n'a pas été encore prouvé, mais enfin c'est elle qui le dit. Elle pense que comme elles sont connectées, elles étaient sœurs jumelles, eh bien elle récupère l'aura de Fugetsu, alors que Fugetsu elle-même utilise l'aura de son Magical Worm pour faire pas mal d'allers-retours un peu partout dans le bateau. Donc forcément, ça pompe son énergie énormément. Et dans le dernier chapitre, donc, on peut voir d'abord qu'elle est extrêmement fatiguée, et donc c'est Kacho qui lui demande de se reposer. Et un petit peu après, on peut la voir avec tout un tas de fantômes de naines autour d'elle. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais encore vu. A priori, Fugetsu est tout le temps au bord du Zetsu, donc à avoir quasiment jamais d'aura autour d'elle. Donc peut y avoir pas mal de possibilités. Senritsu a l'air de penser que c'est l'œuvre de quelqu'un. Elle essaye de faire ses propres investigations, donc a priori elle aurait, en écoutant les battements du cœur des gens, pensé que ce serait pas ça viendrait pas du troisième prince ni du quatrième. Elle a aussi reçu des demandes de la part de 3 autres princes qui sont les princes Usurus, Tsubepa et Benjamin, pour s'excuser publiquement, etc. Et puis il lui demande aussi, quasiment tous, il lui demande de rejouer de la flûte à Senritsu, puisque ils ont bien compris que c'était du naine et que ça permettait de figer les gens un certain temps, ce qui est hyper pratique quand on veut faire des assassinats. Donc ils veulent tous qu'elle refasse de la flûte, Senritsu, alors que elle, sa flûte, elle sert d'abord à guérir les gens, en tout cas à guérir ce qui
ce qui a rien à voir avec le naine, parce que on se souvient que quand Kurapika était malade à cause de l'utilisation trop importante de ses yeux écarlates, elle pouvait rien faire non plus avec son naine. Bref, pour en revenir à Kacho et Fugetsu, a priori, donc le problème ce serait que Fugetsu n'a plus d'aura, c'est pour ça que des démons de naine se manifestent, puisque c'est peut-être un peu le même genre que les mains. C'est un genre de force surnaturelle qui viendrait... Alors, soit c'est quelque chose de tout le temps lié à la guerre de succession, soit c'est des esprits de naine, quelque chose qu'on connaissait pas avant, c'est peut-être un truc éventuellement qu'on apprendrait beaucoup plus tard sur le Dark Continent, ou le plus logique, ce qu'a l'air de penser Senritsu, c'est que quelqu'un est derrière tout ça et a lancé une malédiction de naine contre Fugetsu. Ce qui paraît assez logique aussi. Donc Fugetsu serait sous l'influence d'une naine de quelqu'un, dans cette idée-là. Peut-être quelqu'un qu'elle a rencontré lorsqu'elle a voyagé avec sa bête de naine. Alors après, elle avait l'air de voyager pas mal, de se téléporter pas mal grâce à ses portes de naine, pour essayer de trouver un abri, pour trouver un moyen de s'échapper. Ça peut être aussi pour trouver des alliés, un allié qui serait capable de la faire partir, mais bon, vu que ça n'a pas marché la première fois, il n'y a pas de raison que ça marche une deuxième fois, une autre fois, même grâce aux naines de quelqu'un d'autre, puisqu'elle a l'air forcément, enfin tout le monde a l'air lié dans ce bateau, tous les princes ont l'air d'être liés à cause de la cérémonie de l'urne. Donc peut-être que voilà, il y a de fortes chances que dans un rayon autour du bateau, dès qu'on sort de ce rayon-là, on meurt, quoi. Et on peut donc imaginer qu'elle a été essayer de trouver des alliés, et pourquoi pas tomber sur, je sais pas, des membres de la brigade, Hisoka, des membres de la mafia, qui lui auraient fait quelque chose, ou justement peut-être quelqu'un chez les princes qui aurait découvert Fugetsu et qui lui aurait mis une malédiction. On peut imaginer qu'elle se soit retrouvée face à un membre de chez Kamiya, et donc que au moment où la personne de chez Kamiya s'est donné la mort, elle se soit échappée, et du coup la malédiction s'est pas passée exactement comme il fallait. Normalement, celui qui doit s'occuper de la malédiction de Fugetsu, il s'appelle Meshush, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, ouais, imaginons qu'il se soit donné la mort, il l'ait maudite, mais que, comme on sait que la malédiction ne se fait que sur une certaine distance, enfin, plus on est éloigné de la personne, plus c'est compliqué, plus ça met du temps à ce que la malédiction ne prenne effet. Si Meshush s'était retrouvé face à Fugetsu, se soit donné la mort, mais que Fugetsu ait réussi à s'échapper grâce à ses portes, on peut imaginer que la malédiction se soit stoppée et qu'elle elle soit pas morte sur le coup, mais qu'elle est proche de la mort à cause de ça. Actuellement, de ceux qui maîtrisent des naines de malédiction, on connaît surtout les membres de chez Kamiya, donc forcément c'est plus vers eux qu'on se tourne à ce niveau-là, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un de chez les EI, ça peut être de la mafia, ou peu importe. Ou alors tout simplement c'est que elle utilise beaucoup trop son aura, en plus d'avoir deux bêtes de naine en même temps, qui fait que voilà, elle est quasiment tout le temps au dessous. Donc ça c'est une possibilité. Il y a aussi, alors en parlant de Kacho, de la fausse Kacho, la bête spirituelle, on peut penser aussi que donc si le corps a bien été récupéré, comme a priori on le pense, puisque les gens ont l'air de savoir que Kacho est morte, enfin certaines personnes, le corps a donc été transporté, comme celui de Momodze, dans la chambre funéraire, mise dans un container. Et a priori, comme c'est une histoire de naine post-mortem et tout ça, et que l'énergie de cette bête spirituelle est récupérée par cette immense machine, peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. Si on s'imagine que le corps décédé de Kacho contient encore un genre d'aura post-mortem, mais qu'elle est récupérée par cette machine-là, comme la bête spirituelle est toujours connectée à Fugetsu et à Kacho, je sais pas, peut-être qu'il y a une histoire comme ça, peut-être qu'il faudrait que quelqu'un découvre où se trouve le corps de Kacho,
pour aller le récupérer dans la chambre funéraire et éviter que son aura ne soit récupérée par la machine. Mais c'est quelque chose que nous, en tant que lecteurs, on pourrait potentiellement imaginer, mais quelqu'un comme Senritsu, qui a quasiment aucune idée de ça, ne peut pas imaginer, quoi. Donc il faudrait qu'elle puisse déduire que le corps a été récupéré, qu'il a été emmené, et que le corps est lié à la bête de naine qui a pris la forme de Kacho, qui est lié à Fugetsu. Ça fait beaucoup d'hypothèses pour déduire que en fait il faut chercher le corps de Kacho, le corps décédé, pour l'enlever de là où il est actuellement, parce que son aura est pompée. Ce qui me paraît quand même pas trop possible, parce que je pense que si vraiment s'il y avait une liaison entre le corps et la bête spirituelle actuelle, donc Without You, la bête qui a pris la forme de Kacho, s'il y avait une liaison entre les deux, je pense que la bête disparaîtrait elle aussi, que Kacho au final disparaîtrait. Mais là, elle a l'air d'être plus ou moins en forme. Elle peut faire plein de trucs, peut discuter sans aucun problème. Donc je me dis que c'est peut-être pas le problème, c'est peut-être pas Kacho, et qu'effectivement ça doit être vraiment une malédiction de quelqu'un, combiné avec le fait que Fugetsu utilise un peu trop son aura. Peut-être qu'il faut trouver déjà qui a effectué cette malédiction, effectivement trouver quelqu'un qui serait capable de l'exorciser. Pour le moment, on n'en a pas des masses des exorcistes, mis à part chez le deuxième prince Kamiya. Dans ce cas-là, puisque c'est la seule exorciste pour le moment qu'on connaisse dans le bateau, il faudrait que y ait une négociation entre Senritsu et Kamiya, mais Kamiya a jamais demandé à ce que Senritsu refasse un morceau de flûte, ou elle a pas demandé d'excuses ni rien, donc c'est une de celles qui a rien dit après coup. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est difficile pour Senritsu actuellement, c'est pour ça qu'elle demande l'aide de Kurapika, parce que Kurapika connaît peut-être quelqu'un qui serait capable de faire un exorcisme de naine, ou en tout cas trouver moyen de se sortir de cette situation qui est quand même assez complexe. Vu que en plus tout le monde veut la mort des princes, voilà, Fugetsu est sur la liste des princes qui peut se faire tuer assez rapidement. Bien sûr, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'aimerais qu'elle reste en vie le plus possible, mais je pense encore une fois que c'est pas un personnage qui va survivre très longtemps. C'est juste une idée, mais je pense que à un moment donné, on va avoir la mort de Fugetsu, mais qu'elle sera, on va dire, peut-être un peu plus douce que les autres, qu'elle va peut-être mourir soit d'épuisement, soit à cause de la malédiction, parce que personne n'a réussi à la sauver à temps, ou par autre chose plus tard, mais j'imagine un truc, peut-être une mort douce où elle serait toute seule avec Kacho, et que Kacho disparaîtra en même temps que sa sœur, quoi. Qu'on ait comme un peu toutes les histoires avec les jumeaux, il y a souvent une connexion entre les jumeaux, et là effectivement je pense que il y aura une scène certainement très émouvante qui, comme Togashi sait les faire, qui a déjà été le cas lors de la mort de Kacho, mais là je pense à quelque chose de peut-être moins violent, plus dans la douceur, s'endormir doucement et mourir peut-être. C'est un peu triste, mais je pense que si Fugetsu doit mourir, je préfère la voir mourir comme ça que trucidé par Tserinich, ou je sais pas. Voilà. Je pense que ce serait un peu plus dans l'idée du personnage d'avoir quelque chose de plus... une mort un peu plus paisible que lorsque Kacho s'est fait tuer. Bon, ça c'était... j'ai un petit peu passé très vite jusqu'à la mort de Fugetsu, mais si on revient un petit peu en arrière, parce que pour le moment elle n'est pas morte et elle peut toujours devenir reine, pourquoi pas, parce que actuellement on a donc toujours Senritsu qui se bat pour essayer de sauver Fugetsu, la bête de naine qui a pris l'apparence de Kacho, pareil, sa mère, même si donc comme j'avais déjà dit quand je parlais d'elle, même si elle aurait préféré que ce soit Kacho, parce que Kacho a quand même un peu plus de tempérament qui résiste, mais bon, comme il reste plus que Fugetsu, sa mère elle veut essayer de la faire gagner à tout prix, tout en faisant croire que Kacho est toujours en vie. Donc elle-même est au courant, hein. On sait que Saiko, donc la mère de Kacho, Fugetsu, est au courant, on sait que Shorai est au courant, donc probablement qu'il doit avoir un petit peu
connaissance de tout ça grâce à ses connexions, voilà. Et très certainement qu'il y a plusieurs autres membres de la famille qui sont au courant déjà. Mais en tout cas, Seiko, elle essaye de donner le change. Elle fait croire que Kachu est encore en vie, ce qui est quand même plutôt utile parce que si jamais elle est en vie, la bête spirituelle qui a pris sa place peut toujours faire croire qu'elle est toujours qu'elle est là. Ceux qui la croient morte la verront en vie, ce qui va être aussi un peu surprenant. Enfin voilà, et puis en plus maintenant, elle peut traverser les murs, tout ça, donc c'est plutôt utile. Et donc, je pense qu'on va quand même encore avoir un petit peu de Kacho et Fugetsu pendant un petit moment. Et à part toute cette histoire, on a quand même encore autre chose qui se rajoute, c'est le personnage de Kaiser. Donc celui qui est du bureau judiciaire et qui est là pour aider, qui est censé être là pour aider, mais alors Senritsu pense qu'il est manipulé et que même encore plus dans le 400, elle dit qu'elle pense qu'il est auto-manipulé. Et il s'est auto-manipulé pour faire croire qu'il était pas utilisateur de Nen alors qu'il est utilisateur de Nen. Elle entend ces battements de cœur qui sont bizarres et qui sont trop parfaits, qui ont l'air toujours parfaitement sans aucun accro, donc ça veut dire que forcément il est manipulé. Donc ça, on sait qu'il est manipulé grâce à Senritsu, auto-manipulé probablement. En plus, il raconte des choses qui sont un petit peu, bon, non pas que je pense que Senritsu peut pas trouver quelqu'un qui serait amoureux d'elle, mais bon, le mec est arrivé, a dit ouais, moi je suis amoureux de Senritsu, j'ai adoré ce qu'elle a fait, etc. Pendant ses morceaux de musique, tout ça, je suis tombé amoureux. Tout ça. Alors que Senritsu dit mais ok, mais t'es tombé amoureux, mais tes battements de cœur, ils sont toujours aussi normaux, quoi. Donc bon, elle est pas vraiment dupe, mais pour le moment, Kaiser est toujours pas au courant. Du coup, forcément, elle a réfléchi qui pourrait l'avoir envoyé. Est-ce qu'il agit de lui-même? Est-ce qu'il agit de la part d'un prince? Alors au début, elle se disait c'est l'un des princes, c'est forcément l'un des autres princes, pas ceux qui ont demandé de me voir, c'est forcément quelqu'un d'autre. Mais finalement, elle se ravise, elle dit ouais, mais en fait, tout le monde est suspect. C'est pour ça qu'elle a besoin de Kurapika, Senritsu, parce qu'elle est un peu perdue, et nous aussi. Mais si ça se trouve, c'est un mec qui serait envoyé d'une mafia. Il y en a qui pensent, j'avais vu sur internet, qui pensent même que ce serait l'ancien chef de la mafia EI qui aurait dû être tué par Morena, mais finalement, il s'en serait sorti auto-manipulé, enfin machin, et puis qu'il serait là pour reprendre sa place de chef. Bon voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'avoue que je suis perdu. Je sais pas du tout qui ça peut être qui l'envoie. Est-ce qu'il agit de lui-même, ce qui est possible aussi. Mais la logique voudrait qu'il agisse de la part de quelqu'un d'autre. Alors après, on pourrait se dire que effectivement, il serait quand même amoureux de Senritsu, mais comme il s'est auto-manipulé, il y a que son esprit qui serait amoureux, mais en gros, ses émotions seraient à zéro. Je sais pas comment expliquer. Bon, on va dire que c'est encore une possibilité, pourquoi pas. Et donc en plus, Kaiser, il commence à dire qu'il faudrait assassiner les princes pour que Fugetsu devienne reine. Donc bon, lui, il veut que Senritsu utilise son nen pour calmer tout le monde, pour faire un blackout et empoisonner tous les princes. Bon, je pense pas que ça arrivera. Parce que clairement, maintenant, de toute façon, la plupart des princes, ils savent que Senritsu peut provoquer une amnésie ou en tout cas un blackout chez les gens. Ils vont pas prendre de risques. Ils vont vouloir l'avoir, certes, comme allié pour assassiner, pourquoi pas, mais il suffit qu'ils se bouchent les oreilles pour qu'ils soient pas attaqués par Senritsu. Donc, honnêtement, il y a peu de chances que quelqu'un se fasse avoir deux fois, mis à part des gens qui connaissent pas du tout le nen, comme des gardes ou des servants ou je sais pas, n'importe qui d'autre. Mais clairement, pour moi, l'utilité de Senritsu va être pour faire des assassinats ciblés. Ce sera pas non plus pour que tout le bateau l'entende.
ce sera juste ciblé sur une personne, donc on n'aura plus la musique qui sera diffusée via les enceintes à mon avis. Donc il y a des chances que ce soit plus ciblé sur une ou deux, trois personnes, un truc comme ça, pour peut-être même plutôt pour soit des assassinats, soit de la prise d'informations, enfin bon, on verra un petit peu ça. Donc on a toujours Kaiser. Alors Kaiser, il y a quelqu'un sur internet qui s'est dit oui mais Kaiser, donc si on s'en tient à la traduction de Kaiser en allemand, c'est empereur. Du coup certaines personnes ont pensé que ça pourrait désigner César. Alors, je reviendrai dessus après, mais en gros bon, César a jamais été vraiment empereur, mais enfin il est considéré apparemment comme étant empereur par beaucoup. En gros, Kaiser, empereur, on imagine que c'est César, et on a aussi Cléopâtre, qui est donc juge en chef. Donc on sait que Jules César et Cléopâtre avaient une relation, donc on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose entre les deux. Sachant que en plus Kaiser, ça peut un peu faire penser à César, Kaiser, enfin quand on regarde un petit peu les sigles japonais, effectivement il y a des sigles qui se rapprochent entre Kaiser et César. Donc pourquoi pas que Togashi ait essayé et utilisé ce nom-là pour faire une référence entre Cléopâtre et Kaiser. Donc soit il agirait pour elle, soit il agirait contre elle. En gros, Cléopâtre est hyper importante, c'est une figure importante de toute cette histoire. Donc si quelqu'un la tue, il n'y a plus de juge. Bon, toujours moyen de mettre un autre juge, mais ça peut mettre le bazar un peu partout si il n'y a plus de juge en chef comme ça. Donc ça reste une possibilité qu'il y ait un lien entre les deux. Voilà, ça c'est pour Kaiser. On a aussi, on a plein de personnages qui sont de chez Kacho ou Fugetsu qui ont été envoyés donc à la classe de Nen de Kurapika. Ce sont que des servantes. Donc on avait l'Oberyn qui a été enfermée parce que à cause de Silent Majority, tout ça. Enfin, si on trouve l'auteur de Silent Majority, elle sera peut-être relâchée, mais pour le moment, de toute façon, quand elle a pas suivi le reste de l'entraînement du Nen, donc elle est pas très utile. Il reste Yuri, Ladolius et Hilardia, mais qui restent des servantes, donc si elles apprennent le Nen, ce sera un Nen peut-être de défense, encore une fois, pour défendre Kacho ou Fugetsu, qui reste toute seule maintenant. Donc oui, effectivement, ça peut être des personnages qui seraient utiles dans le futur avec une capacité, mais bon, ça reste des servantes et pas des gardes du corps, donc niveau attaque, à mon avis, ce sera pas génial. Il reste Ryoji et Bachaem qui sont des gardes de Seiko la reine, qui pourraient être envoyés pour apprendre le Nen, mais bon, ouais, c'est que du coup, il resterait plus grand monde pour protéger Fugetsu, à part Senritsu. On a quand même... Kimi est mort, le Hunter il est mort, et il y avait un deuxième Hunter qui était là, un peu fort, un peu style gorille comme ça, qui a l'air quand même aussi plutôt vieux, etc. Donc on n'a pas son nom, mais en tout cas, a priori c'est un Hunter aussi, qui dit pas grand chose, mais voilà, qui est là. De toute façon, le souci c'est que pour le moment, tout le monde est mieux au 3e niveau dans le bureau judiciaire, pour le moment, que dans leur suite au 1er étage. Mais le problème c'est que, encore une fois, Kaiser a mis son grain de sel aussi avec Steiner, qui, en lui disant que il faudrait faire attention à ce que le bureau judiciaire tombe pas, parce que s'il tombe, le prince Benjamin, il pourra faire un peu ce qu'il veut en tant que chef militaire. Il faut protéger le bureau. Bon, ça, c'est ce que Kaiser il dit, mais comme Kaiser, hein, il est automanipulé, est-ce qu'il le fait dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est compliqué de dire. Ça fait beaucoup d'informations sur les quelques dernières pages qu'on a eues dans le chapitre 400. Avec en plus Senritsu qui a reçu une pièce du 3e prince. Ouais, ça... on a tellement d'intrigues qui s'entrecroisent. Je saurais même pas dire à quoi pourrait servir cette pièce. En tout cas, je pense que normalement, Kaiser est censé raconter tout à Kurapika, qui pourrait peut-être un peu démêler tout ça, mais le pauvre, il a déjà tellement de travail, il doit en plus régler les problèmes des autres. Mais si Senritsu
à la pièce. Je vois pas à quoi ça pourrait servir si en plus il faut remettre la pièce dans la bouche de la bête de naine du prince. Bon, il faut être à côté du prince, quoi, en gros. Alors bon, pour le moment, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir à Senritsu. Bon, disons que peut-être que comme si elle joue pour le prince Shorai, peut-être qu'à ce moment-là, elle pourra obtenir une capacité en plus. Ouais, ça ce serait plutôt utile parce que actuellement il manque clairement de puissance d'attaque chez Fuketsu. Éventuellement, le seul qui pourrait être utile, ce serait donc le deuxième Hunter dont on connaît pas le nom. Comme il a l'air balèze, potentiellement pourrait être plutôt fort, mais comparé à Senritsu, lui, bon, il a l'air, voilà, c'est un garde, il fait son rôle de garde du corps, mais je sais pas s'il se mettrait vraiment en danger de mort pour sauver Fugetsu, quoi. Alors pour moi, la priorité, donc c'est de trouver un exorciste de naine, si c'est bien le cas, pour lever la malédiction qu'a Fugetsu. Faut un petit peu lui faire comprendre que ça sert à rien d'utiliser son pouvoir à tire-larigot. Enfin, moi je pense que si elle a utilisé son pouvoir, c'est que on aura quand même l'explication de pourquoi elle l'a utilisé, probablement soit trouver des alliés, soit trouver une pièce qui serait plutôt sécure dans le bateau. Peut-être une autre hypothèse, c'est que grâce à tout ça, elle soit tombée par hasard sur la chambre funéraire et qu'elle ait finalement trouvé le corps de sa sœur. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a pété un câble aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, donc il faut que Fugetsu reprenne un petit peu des couleurs, hein. Et à ce moment-là, pourquoi pas Senritsu qui irait aider des princes tout en demandant leur protection. Peut-être quelque chose un petit peu comme ce que fait Kurapika actuellement. Il a la protection de garde du corps d'autres princes. Peut-être qu'elle pourrait avoir cette protection-là. On a toujours de toute façon un garde du premier prince qui les attend, peut-être qui les attend pas pour le coup si elle est pas là, mais qui pourrait l'attaquer potentiellement, ou en tout cas ils sont censés toujours être là quelque part, les gardes du premier prince, donc a priori ils doivent savoir que elle se trouve pas au premier niveau pour le moment. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours la menace des gardes du premier prince. On pourrait se dire que Fugetsu, en plus maintenant qu'elle peut aller et venir autant qu'elle veut, probablement vu que sa sœur est morte, elle doit pouvoir utiliser son pouvoir comme elle veut, parce qu'avant il fallait que Kacho soit là pour ouvrir la porte du retour, mais maintenant Fugetsu elle peut faire les deux. Peut-être qu'elle peut faire passer d'autres personnes, des alliés, voilà, des gens qui la forceraient peut-être aussi à utiliser son pouvoir pour aller quelque part. Et il faut pas oublier aussi que la Mafia AI, je reviendrai dessus plus tard, mais la Mafia AI, ils ont toujours la possibilité de gagner des points pour augmenter en niveau, avec leurs histoires de niveau là, en tuant des princes. Et si cette règle elle est là, que on gagne 50 points en tuant un prince, c'est possible que ça arrive au moins une fois. Ça reste toujours une possibilité que quelqu'un chez AI trouve un prince, plutôt faible pourquoi pas, et le tue pour gagner 50 points. Bon, ça, je reviendrai dessus plus tard. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Kacho et Fugetsu.